Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Witsenheim et de son extension. Je tiens, avant d'aborder le sujet de la vidéo du jour, remercier toutes les personnes qui ont mis des commentaires par rapport à la vidéo d'hier. Je suis vraiment très content. Je sais que le ton de cette vidéo était un petit peu virulent, que j'ai émis des critiques qui peuvent paraître parfois un peu excessives, notamment vis-à-vis de la topologie DigiCase. Je tiens bien évidemment à faire un petit mea culpa justement au sujet de cette virulence. C'est vrai que je suis un peu un utilisateur hybride et j'aime bien quand les concepteurs de matériel technique ont pensé d'une part à la puissance de la technique, mais ont aussi pensé à l'ergonomie d'utilisation. Et c'est vrai que quand on voit notamment les capacités techniques d'un matériel, mais que derrière ces capacités sont desservies par une interface lourde d'un autre âge ou qui nécessite un effort intellectuel important pour rentrer dans l'utilisation de ce matériel, il y a des choses à dire. Alors après, c'est vrai que c'est une centrale qui est beaucoup moins onéreuse que ses concurrentes, qui a une topologie qui utilise plusieurs protocoles, et donc du coup, elle est très intéressante pour ça. Après, moi, il y a des protocoles qui sont, je trouve, moins intéressants que d'autres, ou qui sont des protocoles hérités et qui portent dans leur héritage des lourdeurs importantes, et c'est vrai que c'est aussi un problème. L'autre problème est soulevé dans cette vidéo, c'était aussi que il y a de la part des fabricants de modélisme ferroviaire une très grande normalisation sur le DCC en lui-même, mais pas du tout sur la rétrosignalisation. Alors, on a les normes NMRA et MOROP qui définissent très très bien comment doit fonctionner le DCC, mais par contre, ils ont laissé totalement en jachère toutes les informations remontées. Alors évidemment, il y a le protocole Railcom qui commence à être un petit peu à sortir des limbes et à se structurer. Mais la rétrosignalisation dans les systèmes digitaux pour des réseaux importants est un vrai point noir dans notre hobby à l'heure actuelle. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui se fait et les offres, le manque d'interopérabilité des différents systèmes fait que quand on se retrouve face à un problème comme celui que j'ai rencontré, est problématique au regard de l'investissement conséquent que ces systèmes demandent pour être mis en œuvre. Donc voilà, c'était une petite précision par rapport à la vidéo. Vraiment, encore une fois, je remercie toutes les personnes qui sont intervenues, qui ont apporté leur témoignage. Je remercie aussi, bien évidemment, les gens qui ne sont pas d'accord avec moi et qui ont voulu un petit peu défendre les objets qu'ils utilisent, l'usage qu'ils en ont. Voilà, moi c'est vrai que à l'heure actuelle, je me pose la question de savoir est-ce que je vais continuer sur la topologie Lens ou est-ce que je vais essayer de partir sur une autre topologie avec toutes les conséquences que ça va générer, que ce soit en termes tarifaires, parce que par exemple si je veux transposer la totalité du réseau de Witsenheim sur une topologie Z21 par exemple, les coûts sont très conséquents parce qu'il me faut 13 modules de rétrosignalisation, il me faut 3 boosters, voire 4 boosters, puisque la Z21 ne fournit que 3,5 ampères alors que la ZV200 en fournit 5.
Donc du coup, ça veut dire que je vais être en déficit en termes de capacité d'alimenter les réseaux, et donc je vais avoir besoin de beaucoup plus de boosters. Encore une fois, le réseau de Wessenheim, une fois qu'il sera terminé, c'est 280 mètres de voies, 78 cantons. Bref, c'est un réseau, vous entendez le chat qui parle, et c'est une problématique qui est importante, et ça ne peut pas se faire à la légère. Alors, pour l'instant, je n'ai pas pris ma décision finale d'abandonner la topologie Lens. Je vais rester comme ça, mais par contre, c'est vrai qu'il y a au moins les 2/3 du réseau qui, pour l'instant, ne sont pas alimentés parce que le réseau n'est pas terminé, donc il n'y a pas de carte de rétrosignalisation. Il vaut mieux que je me pose la question maintenant que lorsque j'aurai les 10 modules, alors que ce soit des LRB08 ou que ce soit des RS8, voilà. Encore une fois, mon propos n'était pas d'attaquer ad nominem les entreprises. Elles ont leur logique, ni les artisans d'ailleurs, elles ont leur logique, elles ont leur héritage, elles ont aussi leur état d'esprit qui marque leurs caractéristiques et leurs spécificités par rapport à leurs concurrents. Mais moi, je regarde vraiment d'un point de vue de l'utilisateur, et j'ai pesté peut-être un peu trop fort vraiment sur les choix qui avaient été utilisés par notamment Lens et par DigiCase et par Rocco. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, comme l'a fait signaler certaines personnes dans les commentaires, eh ben, on se retrouve avec ces problématiques qui rendent le choix d'une centrale digitale très cantonné à ce que propose un fabricant, avec très peu de possibilités d'ouverture. Voilà, j'en ai fini sur cette introduction un petit peu longue, et on va passer sur le reste de la vidéo. Donc là, cette partie-là de l'assemblage, c'est le début d'amorce de la partie courbe de la rampe qui va ensuite après rejoindre la gare. Donc là, j'ai des segments qui ont été usinés. Il m'en reste encore plein à faire, hein. Mais déjà, on voit encore mieux ici la montée et la différence à gravir entre la voie 6 qui est à l'extérieur et la voie 5. Donc c'est un petit peu un travail qui demande de la patience, parce que chaque segment met à peu près une petite heure à être usiné. Donc du coup, ce sont des étapes qui sont assez longues à mettre en œuvre. Là ici, vous voyez sur la voie 5, j'ai deux segments qui viennent en fait d'être dessinés, parce que j'avais dessiné donc les parties rectilignes, les parties extérieures étaient dessinées, ainsi que leur fantôme qui est horizontal, mais j'avais pas encore dessiné ces parties courbes là ici, qui sont des modules qui n'ont pas la même taille ici que là. Donc du coup, pour pouvoir continuer à faire l'assemblage de la voie 5, il faut que je mette en œuvre l'usinage de ces segments-là qui sont particuliers. C'est ce qui va être fait aujourd'hui. Donc, en parallèle, je continue à faire encore mes segments courbes, et je vais mettre en œuvre la réalisation de ces segments-là qui sont des nouveaux segments qui viennent d'être dessinés. A few moments later. Bon, donc là, j'ai fait un petit peu de ménage pour dégager la rampe nord, et j'ai fait pas mal d'usinage. Donc je vais vous montrer un petit peu les différents résultats. Pour l'instant, ce n'est pas encore l'étape où je vais tout assembler. Donc là, la première partie est finie d'être assemblée, en tout cas sur les deux trajectoires, donc de la rampe de la voie 5 et de la voie 6. Donc la voie 5, elle est ici, et la voie 6 est là. Cette portion-là est terminée. On va faire encore un petit peu de travail sur les détails pour fignoler. Il y a ici toute cette partie-là qui est en fait normalement la route, qui pour l'instant n'a pas été traitée, parce que je veux d'abord mettre en place. Ensuite, il va y avoir la liaison entre ici, et là, c'est la deuxième partie de l'assemblage. Alors vous voyez, pour l'instant, je ne suis pas du tout à l'endroit du réseau, parce que j'avais besoin d'un peu d'espace pour assembler ça. On commence à voir une très grosse structure, et on voit bien l'évolution et la montée que l'on a entre la voie 6 et la voie 5. Et là, ici, on a un segment de la route. Donc là, je répète, à cet endroit-là, ici,
on va avoir un talus, donc ça va être essentiellement du styrodure qui va être mis à cet endroit-là. Donc il va y avoir une plaque qui va venir en dessous et qui va permettre de pouvoir faire le talus ici, jusque là-bas. Donc ces deux morceaux-là vont être assemblés parce que entre ici et ici, j'ai un autre segment droit qui va venir. Mais effectivement, là, j'ai une petite problématique d'assemblage pour être sûr que l'ensemble des différents segments garde la même horizontalité. Donc, il y a un travail qui va être fait une fois que j'aurai fini d'usiner tous les autres segments. Maintenant, il y a encore un autre travail qui doit être terminé avant de commencer à faire l'assemblage des morceaux de modules que vous avez vus à l'instant, c'est de ferrer les deux voies qui sont ici et de commencer à constituer en fait la structure sur laquelle l'ensemble des modules vont reposer. Alors là, c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait que je fasse des pointages et c'est ce que je suis en train de faire pour pouvoir avoir mon horizontal commun qui part de la pièce que j'ai usinée là, qui est en fait certainement pas tout à fait juste, pour justement avoir une horizontale virtuelle et mettre des tasseaux de support de l'ensemble de la structure. J'en ai profité pour dégager tout ce qui était à cet endroit-là, pour justement commencer à positionner à blanc la pièce qui supporte le grill de la gare. Là encore, il y a énormément de travail à faire, puisqu'il faut mettre tous les moteurs d'aiguillage et il faut continuer à poser les différentes voies. Mais là, je l'ai mis dans l'orientation qui me permet d'avoir une bonne référence. Par contre, je n'ai pas la bonne référence en ce qui concerne mon inclinaison, parce que je vais avoir des pièces qui vont venir ici, qui vont être vissées ici, qui vont venir augmenter les chandelles pour avoir la bonne pente. Mais je ne peux avoir cette bonne pente ici qu'une fois que j'aurai fixé ma surface horizontale. Il me manquerait un outil très pratique que je n'ai pas, qui est un traceur laser qui me permettrait d'avoir l'horizontale et de pouvoir être sûr que je sois à la bonne cote partout. Je n'ai pas ça, donc je vais devoir le faire à l'ancienne avec tous les risques d'erreur qui risquent de s'accumuler. Donc c'est pour ça que cette partie-là de la mise en place de la structure au-dessus de la rampe hélicoïdale va prendre beaucoup de temps parce qu'il faut que je refasse tous mes pointages, être sûr que mes pentes soient bonnes, que mes horizontales soient bonnes, et ensuite après, une fois que j'aurai commencé à construire l'ossature de soutien, mettre en place les différents éléments et les solidariser entre eux. Vous avez pu donc le constater, il y a pas mal de choses qui ont avancé en termes de construction. La CNC a pas mal fonctionné, donc il me reste encore une dizaine de segments et de couples à faire pour terminer la totalité de l'assemblage des différents modules. Et maintenant, le très gros travail à fournir, c'est justement de pouvoir poser mes références et de commencer à mettre en œuvre la structure qui va soutenir en fait l'ensemble de ces modules assemblés pour que leur base soit parfaitement rectiligne sur une distance assez importante, parce que le développé fait pratiquement 4 mètres, 4 mètres 20 en enroulé en fait. Donc du coup, il y a un travail de préparation qui nécessite de prendre énormément de temps avant de pouvoir me mettre en œuvre. Par ailleurs, je me suis posé la question de profiter du fait que les modules sont encore désassemblés pour me faire gagner du temps en posant, avant qu'ils soient montés sur le réseau, le ballast et les tronçons de rails flexibles. Donc je suis en train de voir si je peux faire l'assemblage de la totalité des modules en bas et ensuite les monter intégralement assemblés. Mais le problème, c'est que je suis tout seul. Donc un montage aussi important et aussi grand à transporter tout seul étant un peu périlleux, je suis en train de voir comment je vais en fait mettre en place une procédure pour l'assemblage final. En tout cas, je suis assez content parce que l'ensemble des différents montages et usinages se passe bien, ça correspond bien à ce que j'avais envie de faire.
Et donc, maintenant, il y a tout ce travail préparatoire avant de pouvoir mettre en place définitivement cette partie importante du réseau. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaires, ça me fait vraiment plaisir à chaque fois qu'il peut y avoir des interactions. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Et puis un petit pouce vers le haut, ça nous permet d'augmenter le référencement de la chaîne, et puis ça nous fait plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Witsenheim et de son extension.